Salut à tous, bienvenue sur Toute l'Air 5. Alors là je suis à Paris pour les Jeux Olympiques une fois de plus, mais cette fois-ci en spectateur. Enfin les Jeux Para-Olympiques même d'ailleurs. Et du coup j'en profite pour faire un petit car spotting rapide avec vous. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait vraiment du lourd, donc on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Ici devant le Royal Manceau, nous avons une Roma, Ferrari Roma, très élégant. Après on a une alignée de 4x4 avec un Land Rover Defender, matriculé en Arabie Saoudite. Il a l'air neuf. Rolls-Royce Cullinan, le SUV Rolls-Royce avec là les deux traits qui sont faits à la main, tracés à la main. Ils sont que deux personnes chez Rolls-Royce à savoir le faire. Et après la concurrence encore une Bentley Bentayga, un Classe G, G63 AMG, petite Rolls-Royce Ghost. Alors là nous arrivons devant le Peninsula et il y a du lourd. Bon, on commence tranquille avec un Classe G Brabus. Après, là, déjà on commence une catégorie au-dessus avec un 6x6, un G63 AMG. Et après, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Puisque là, nous avons une Bugatti Chiron. Et attention, parce que vous n'êtes pas prêt encore pour la suite. Ça, c'est rien encore. Je vous montre après en détail, mais là, je vous montre quand même ce qu'il y a à côté. Une BAC mono. Alors ça, pour en voir une dans la rue, il faut vraiment se lever de bonne heure. Incroyable, regardez là ce combo là, cette vue là. Et après nous avons Lamborghini Murcielago SV, exemplaire limité. C'est la version plus sportive de la Murcielago, très rare, en blanc mat. Maintenant on va les passer un peu plus en détail. Alors avant, juste on va finir quand même. Là on a un coupé Mercedes classe S là. J'adore le bleu. Donc là derrière nous avons pareil un Mercedes cabriolet. Et ce n'est pas n'importe quel Mercedes, regardez, c'est une Maybach. Donc la marque Maybach a disparu, elle avait renaît dans les années 2000. Donc par Mercedes, et maintenant c'est plus une marque à part entière, c'est redevenu, enfin, c'est devenu on va dire une finition de chez Mercedes très haut de gamme. Et donc là on a voilà une S650 cabriolet Maybach, c'est vraiment les versions les plus luxueuses. Et à l'intérieur là, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, mais très beau. Petite Ferrari F8 Spider. Toujours sympathique, en plaque du Koweït. Et là, Arabie Saoudite, un Cullinan. Donc vert avec la petite bande, là pareil, tracée à la main, enfin les deux bandes parallèles, tout le long comme ça. Donc là voilà, le gros 4x4 de luxe de chez Rolls. Regardez la plaque avec le petit dessin là, d'Arabie Saoudite. Donc voilà, les émirs sont arrivés. Alors maintenant on va regarder un peu plus en détail les voitures. Donc là voilà, on a la F8 Spider du Koweït. Je sais pas ce que ça signifie là. Là donc avec les 4 ferons qu'on a retrouvés à l'arrière. Du coup on ne voit pas le V8. Il est caché, les grosses prises d'air sur le côté. Le toit en dur qui se rabat là derrière. La grosse extraction d'air là à l'avant en fait qui permet de plaquer le nez. L'air se faufile ici, ça plaque le nez pour une meilleure stabilité du train avant. Après donc là on retrouve les deux Mercedes. J'adore la couleur de celle-ci, vraiment top. Hein. Et donc voilà, Murcielago SV. La remontre. J'adore parce que c'est encore les générations qui avaient des portes en ciseaux, qui sont pour moi les vrais lambeaux d'or. C'est-à-dire que là ça s'ouvre vraiment tout droit comme un ciseau.
alors qu'à partir de l'Aventador ça s'ouvre en élytre, ça part légèrement sur le côté, j'aime un peu moins. Et ce que j'aime aussi, c'est con hein, mais là vous avez comment on appelle ça, le tour de la porte, j'ai perdu le nom. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à si vous avez que le bas de la porte comme sur les Aventador, ou alors là vous avez le contour de la portière, et du coup ça fait encore plus d'effet quand les portes sont ouvertes. Et en plus c'est en ciseaux, ça se lève tout droit, donc voilà, ça c'est de la Lamborghini. Attendez, je vais vous montrer un peu l'avant. Voilà, exemplaire limité. 670 chevaux, atmosphérique, le V12. Là on voit que l'arrière il est plus énervé, avec l'énorme aileron en carbone. Très belle. Voilà, alors je reviens sur la BAC mono parce que c'est incroyable d'en voir une, hein, vraiment. C'est comme une Formule 1 homologuée route, une seule place, comme vous pouvez le voir. Hein. Vous voir que le volant, c'est même un volant vraiment inspiré de la Formule 1. C'est un petit moteur, c'est un 4 cylindres qui fait 309 chevaux, mais la voiture pèse que 580 kg. Donc vous imaginez le rapport poids-puissance, c'est un truc de malade, hein, vraiment. Donc c'est une marque anglaise et c'est une Formule 1 homologuée route quoi. Incroyable hein. D'ailleurs je sais pas pourquoi elle a mis une plaque à l'avant. Donc immatriculée en Arabie Saoudite. On peut voir les suspensions là qui sont à l'horizontale. Donc c'est une voiture d'égoïste hein, mais comme on les aime. Alors, on dirait vraiment une Formule 1. Alors, regardez d'ici. Vous imaginez croiser ça dans la rue, c'est incroyable. Un truc de fou. Alors j'en avais vu une à Goodwood en Angleterre, une à Los Angeles et donc une ici à Paris. Donc là on peut voir le 4 cylindres qui est caché là derrière. Tous les détails techniques, on peut voir que tout est en carbone aussi. Hein. Alors je pense que c'est obligatoire d'avoir des garde-boue pour pouvoir l'homologuer route. Et après tout est bien caché en fait, hein, les clignotants et tout sont là, après les feux ici. Voilà, enfin en fait tout est caché et vraiment on dirait une Formule 1. Et ensuite donc voilà la Bugatti Chiron, 1500 chevaux, avec le W16 qui est là à l'arrière, il est visible ici. Voilà. Immatriculé là aussi en Arabie Saoudite. D'ailleurs la plaque 1V. Voilà un émir qui est là. Regardez encore cette vue là, incroyable. L'intérieur, on voit pas très bien avec les reflets, mais ouais. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit une Chiron dans la rue. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui traînent en ce moment sur Paris, je vais essayer de trouver les autres. Bon alors maintenant nous sommes devant le Prince de Galles, donc là nous avons cette 296, mais celle-ci est classique. Hein. On la voit, si vous venez ici vous avez 90% de chance de la voir, je veux dire, voire peut-être plus. Mais à côté nous avons 812 Superfast, un peu particulière. Faut aimer. Hein. Bon, c'est un covering, moi je trouve que ça fait pas très propre, je suis pas fan du tout. Un covering couleur or. Voilà. Faut aimer, hein. C'est vraiment spécial. Je sais pas si elle est préparée, j'en sais rien. Immatriculée au Koweït. Voilà l'engin. Après je sais pas, mais je trouve que ça fait pas propre en fait. Ouais, regardez. C'est pas ça terrible. Mais bon voilà, c'est original et puis bon ça représente bien les émirs qui aiment bien les flashy, ils aiment bien se faire montrer. Voilà, c'est leur délire. Et juste à côté devant le Four Seasons nous avons cette Porsche 918 Spyder hypercar hybride de chez Porsche. J'ai une très belle couleur là, ce bleu avec les trous centraux jaunes, étrier jaune. Petit rappel de jaune aussi ici. C'est encore plus beau quand ça roule une Ferrari. Hein. C'est la F8 Spider de tout à l'heure. Bon, par contre le son des Ferrari récentes, c'est plus saqué ça. Il y en a encore là, alors je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Ferrari F8 Spider là aussi, préparé.
que là le son, je viens de vous dire qu'une Ferrari F8 maintenant ça fait beaucoup de bruit, mais là le mec il me fait dire des bêtises. Oh la config, l'intérieur il est incroyable. Wow, l'intérieur. Attendez, alors je vais essayer de vous montrer l'intérieur, franchement il est magnifique. Wow. Siège Daytona. C'est fou là, c'est moi. Ah, la config de fou là sur cette F8. Bon alors les jantes, perso je suis pas fan. Mais encore c'est pas ce qui est le pire. Par contre la configuration, la combinaison extérieur bleu, intérieur comme ça, bien pétant, c'est dingue. Bon c'est pareil, les ailerons, perso je suis pas fan. Pour moi il n'y a pas besoin d'ailerons sur ce genre de voiture. Sur une Lamborghini oui, mais bon, après je suis pas très objectif. Voilà, après donc on a une DBS ici, Aston Martin. Là, on est plus classe. Et à côté 812 GTS. C'est pareil, la combinaison elle est assez agressive. Immatriculé au Koweït. Par contre il y a des trucs je trouve c'est limite trop là, par exemple il n'y avait pas besoin de marquer que c'était une 812 GTS. Les passionnés le savent. Voilà, puis derrière ben, on a un gros Classe G. Voilà. Bon, moi c'est pas trop mon délire perso, mais bon, je vois dans les autres vidéos de mes confrères, on va dire, que vous aimez bien, donc bon, je vous les filme aussi. Oh, la petite Lamborghini Huracan Spider là. Ah bah voilà, il vient de se garer là, donc nickel. Elle est bien agressive hein, l'Huracan quand même. Hein. Nous sommes maintenant devant le Plaza Athénée, avenue Montaigne. Et là nous avons Lamborghini Revuelto, donc la toute dernière Lamborghini. Alors je compte pas la remplaçante de l'Huracan, hein. Je reste pour l'instant sur celle qui est sortie réellement. Donc voilà la remplaçante de l'Aventador, équipée du V12 hybride, avec le V12 plus 3 moteurs électriques, plus de 1000 chevaux cumulés pour cette nouvelle Lamborghini, incroyable. Alors là, la configuration est plutôt discrète avec ce gris là, mais elle est belle quand même. Surtout avec les petits rappels de rouge là, jantes noires, étriers rouges et le rouge à l'intérieur. Franchement, ça passe. Et c'est surtout la première que je vois dans la rue, je crois. Moi j'en ai vu à Los Angeles, je ne me rappelle plus. Après donc on a un Cullinan, encore un. Avec toujours, alors lui il a dû payer moins cher parce qu'il n'y a qu'un liseré au lieu d'en avoir deux. Je suis sûr que c'est une option ça, d'en avoir deux ou d'en avoir qu'un. Après on a encore une Rolls Phantom devant. Alors je suis désolé s'il y a du vent parce qu'à la base, hein, comme je vous ai dit, je suis venu pour les Jeux Olympiques. Donc j'ai pas pris mes micros ni rien. Enfin, là je suis vraiment en promenade. Hein, donc, voilà. Et là on a, pareil, la première fois que j'en vois un dans la rue hors événement, un Ferrari Puro Sangue, donc le fameux FUV, puisque ce n'est pas un SUV Ferrari, avec cette couleur orange là. Je sais pas comment ça ressort en vidéo, j'ai l'impression que moi sur mon écran ça ressort plus foncé, mais c'est vraiment orange. C'est pas le Rosso Scuderia, hein, c'est plus orangé que ça. Voilà, donc une voiture qui a beaucoup fait parler avant sa sortie, et finalement je crois qu'on est tous d'accord, tous passionnés de Ferrari, pour dire que finalement eh bien ça passe, parce que ils ont réussi un coup de maître. En gros ça ressemble plus à un gros coupé surélevé qu'à un SUV. Dans les proportions déjà c'est pas un SUV comme je vous ai dit, et surtout un V12 atmosphérique. Donc voilà, porte antagoniste aussi qui fait que ça en fait comme un gros coupé. Et puis bah il est joli hein. Après ça voilà c'est subjectif, mais moi je le trouve vraiment joli. On retrouve 4 feux à l'arrière qui sont pas ronds mais pas loin. Et voilà quoi, donc franchement il fait un beau bruit et tout. Donc ouais, content d'en voir un là dans la rue. On continue avec encore un Cullinan. Hein. J'ai envie de dire que c'est bien classique. Alors d'ailleurs en face on a une Rolls Ghost blanche
À côté, on a encore une Mercedes Maybach, enfin je dis encore, celle-ci c'est une berline, tout à l'heure c'est une cabriolet. Et juste pour finir cette rangée, donc là, on a encore une Bugatti Chiron. Donc là c'est une Chiron standard, on va dire. Configuration classique, noir avec les jantes chrome, immatriculé au Koweït. Intérieur vraiment sympathique, très belle configuration d'intérieur. J'adore ce côté un peu néo-rétro là derrière comme ça là, avec l'arête au milieu. C'est vraiment la classe. Et puis bah aussi en néo-rétro là le C qui rappelle les anciennes Bugatti, notamment les types 57 et C Atlantique. Donc voilà, encore donc, de W16, 1500 chevaux, 4 turbos, je n'avais pas précisé tout à l'heure. Voilà, donc là je suis place Vendôme, mais il n'y a rien, donc c'est là que va se finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, un petit car spotting dans Paris. Moi ça me rappelle un peu mon plus jeune temps, on va dire, quand j'habitais en région parisienne et je venais faire du car spotting ici le soir, et notamment quand les émirs débarquaient à Paris, c'était la folie. Et là ça me rappelle un peu ça. Donc voilà. Un peu de nostalgie aussi dans cette vidéo. Donc ouais, vous avez vu 2 Bugatti Chiron, c'est pas tous les jours, la plaque mono, incroyable, la Revuelto. Donc des voitures bien sympas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Salut!